Imaginez-vous être forcé à retourner dans votre pays d'origine alors que vous avez passé 40 ans au Québec. C'est le cas de Mahmoud Lakhdar, 60 ans, détenu depuis 14 mois au centre de surveillance de l'immigration de Laval. Le 15 juillet prochain, il sera déporté en Algérie, loin de sa famille qui est aujourd'hui au Canada. J'entreprends mon voyage bientôt et je suis déjà ailleurs. Je regrettais le jour où j'ai rêvé. Arrivé il y a 40 ans en tant que visiteur, il voulait continuer à voyager lorsqu'un jour il se retrouve à l'hôpital après avoir aidé à éteindre un feu dans un restaurant. Alors que son séjour à l'hôpital se prolonge, il décide de faire une demande d'asile. Malgré une bataille sans fin contre l'immigration, il n'a jamais été régularisé. Incarcéré de nombreuses fois par manque de statut, il ressortait toujours grâce à la caution payée par sa sœur, mais aussi la boule au ventre parce qu'il ressortait aussi sans papier. Réincarcéré depuis 14 mois, Mahmoud s'est fait dire par son agente d'immigration que rien ne fonctionnerait pour sortir de détention. Ayant perdu espoir, il a fini par lui-même demander sa déportation dans son pays d'origine alors qu'il ne connaît plus personne. Enfer pour enfer, ça va être un autre enfer. Même si je connais personne ou elle veut, sachant pas que quelqu'un ils vont me contrôler, ils vont me ramener ou quelqu'un, je veux dire, je serai tardoria et puis en même temps, à mon âge, je peux au moins sauver ce qui reste. Depuis 4 décennies, Mahmoud est dans un cercle carcéral sans fin où il dit avoir connu la violence et la répression. En 2010, après une énième incarcération, il décide de faire une grève de la faim de 39 jours pour revendiquer une régularisation qu'il n'aura jamais. En réponse, il est plutôt écarté et isolé du reste des détenus. Quand on n'a pas le papier, on devient comme une souris de laboratoire. On ne le tue pas, on le garde juste en vie. Comme ça, on s'amusera autant qu'on veut. J'ai fait le centre ici 6 fois. En 2006, en 2008, en 2010, en 2012, en 2014 et en 2022 jusqu'à cette fois-ci, c'est 14 mois. Ayant été diagnostiqué d'une dépression et d'une dépendance au jeu il y a quelques années, Mahmoud a une santé physique et mentale d'autant plus fragilisée. Le monde, ils ont raison de rêver. Si vous pouvez faire ce que vous ne voulez pas, vous pouvez quand même les déporter, mais vous ne pouvez pas jouer avec la rue toute nuit. Mahmoud est soutenu par le milieu communautaire, notamment par Rujdia, membre de Solidarité sans frontières, qui connaît bien son dossier et qui se démène avec ses collègues pour lui trouver un avocat. Elle explique que pour l'instant, le manque d'avocats disponibles pour ce genre de mandat les empêche d'annuler ou de reporter la déportation. Et dans ce cas, la chose qui est la plus difficile à ce moment, c'est de trouver un avocat. Parce qu'il y a beaucoup de déportations qui se passent maintenant. Une déportation retardée leur permettrait de lancer en parallèle une demande humanitaire, c'est-à-dire une demande de résidence permanente en raison humanitaire. Ce qui est important, c'est que les gens sont ici depuis si longtemps et tout le monde doit avoir le droit de rester ici au Canada. En effet, pour les personnes dans une situation similaire à celle de Mahmoud, le programme de régularisation des personnes sans papier sur lequel travaille depuis 18 mois le gouvernement fédéral se fait attendre.